Donc, reconnaître la voix de Dieu, c'est une nécessité pour tout disciple de Jésus-Christ. On a déjà vu au cours du premier message, on a vu les préjugés dont il fallait se départir pour être capable d'apprendre même ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Il fallait qu'on se départisse des préjugés tels que Dieu n'est pas capable d'être connu ou Dieu se cache. Le témoignage intérieur, c'était le deuxième message. Le troisième message, c'était comprendre comment fonctionne l'esprit humain. L'esprit humain a des facultés. De la même façon que dans notre âme, on a des sentiments, on a de l'intelligence, on a le raisonnement. Au niveau de l'esprit humain, il y a aussi ces facultés. On a des sentiments, on a des sens, comme la vue, l'ouïe, l'odorat. Au niveau spirituel, on a aussi des sens. Okay? Et comprendre ça permet de percevoir facilement lorsque l'esprit se sert de ces sens-là pour nous communiquer quelque chose, permet de les percevoir parce qu'on sait qu'au niveau spirituel, on a aussi des sens et puis on a des émotions, même au niveau spirituel. Donc, aujourd'hui, on veut parler d'un autre moyen par lequel Dieu peut passer pour nous envoyer un message et ce sont les rêves. Parfois, on a des rêves, on les a même parfois en boucle et puis on se demande ce qui se passe. Parfois, ces rêves-là viennent de Dieu. Ok? Donc, il y a différentes catégories de rêves. Il y en a qui viennent de Dieu, il y en a qui viennent simplement de nous. Il y en a qui viennent du malin, de la même façon qu'au niveau des idées qui traversent notre pensée, il y en a qui viennent de Dieu, il y en a qui viennent de nous, il y en a qui viennent du diable. Et il faut apprendre à faire la différence entre tout ça. Donc, c'est un peu le but de ce message. On ne va pas être complet sur les rêves, mais on va quand même dire un certain nombre de choses qui sont introductives et qui vont nous aider à mieux comprendre si Dieu utilise ce médium-là pour nous parler, à mieux comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Amen. Donc, Dieu parle. Dans le livre de Job, au chapitre 33, versets 14 à 15, il dit « Et pourtant Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. » Au verset 15, « Il parle par des songes et par des visions nocturnes. Quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. » C'est la Bible du Seigneur. Donc, il parle par des songes et des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les esprits humains endormis, accable les humains endormis sur leur couche. Et le verset dit, la plupart du temps, on ne se rend pas compte, on n'y prend pas garde. C'était le 10e jour du premier mois du calendrier juif. Un jour pas comme les autres. Donc le 10e jour du premier mois, c'est un jour pas comme les autres. Parce qu'un agneau spécial était conduit dans la ville en provenance de l'Est. La procession qui amenait l'agneau était acclamé par une foule nombreuse venue à Jérusalem pour la Pâque. Il chantait le psaume 118 en balançant les branches de palmier. L'agneau conduit dans le temple était exposé publiquement pendant 4 jours. Il devait être examiné par tous et déclaré sans défaut. Ensuite, le 14e jour, il était immolé pour expier le péché de tout Israël. Et ça, c'est quelque chose qui se faisait chaque année. Chaque année. Et c'était un rituel qui avait été introduit par Moïse même, sous le commandement de Dieu lorsqu'ils étaient en Égypte. Si vous regardez Exode au chapitre 12, Dieu donne à Moïse le commandement de faire du mois dans lequel il se trouvait, le premier des mois, et le 10e jour, de prendre un agneau
et le 14e jour de l'immoler, de mettre le sang sur les linteaux des portes. Lorsque le temple avait été construit à Jérusalem, ce rituel-là était fait chaque année et c'était donc maintenu. Ce 10e jour était spécial parce qu'après la procession de l'agneau pascal dirigée par les sacrificateurs et les prêtres, une deuxième procession s'était mise en marche sur Jérusalem, pour Jérusalem, toujours en provenance de l'Est, précisément du mont des Oliviers. La foule et les disciples acclamaient Jésus monté sur un ânon. Ils mettaient leurs vêtements sur le sol, balançaient des branches de palme, chantaient aussi les paroles du psaume 118. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Les pharisiens et les juifs n'approuvaient pas cela. Alors il dit à Jésus, Maître, fais taire tes disciples. Luc 19, verset 39. Il refusait de voir en Jésus le Messie promis. Ils refusaient de voir en Jésus l'agneau parce qu'ils venaient de faire leur procession. Chaque année, ils faisaient une procession. Ils amenaient un agneau et Jésus est venu le même jour, après leur procession, toujours en provenance de l'Est. Il a suivi le même circuit. Il est entré à Jérusalem. Il n'avait pas compris que Dieu lui-même avait choisi de présenter son agneau au temple afin qu'il soit publiquement exposé et examiné pendant 4 jours par les sacrificateurs et les prêtres. Effectivement, pendant 4 jours, Jésus-Christ a été examiné par les sacrificateurs et les prêtres qui lui posaient toutes sortes de questions et ils l'ont trouvé sans défaut. Et lorsque l'agneau a été trouvé sans défaut, il était jugé digne d'être immolé. Plusieurs n'expérimentent pas le meilleur que Dieu a prévu pour leur vie parce qu'ils refusent de voir ce qu'il leur montre. Ils se sont fermés les yeux afin de ne pas voir. Ils se sont bouchés les oreilles afin de ne pas entendre. Ils aiment leur vie telle qu'elle est. C'était le cas pour les Juifs et les pharisiens de l'époque de Jésus. Et Jésus se lamentera sur eux. Parce qu'une fois que Jésus est entré et qu'ils n'ont pas reconnu, une fois que Dieu a présenté son agneau, et agneau qui avait été pendant longtemps annoncé et qu'ils n'ont pas reconnu, annoncé par les prophètes qui avaient des visions, des songes, annoncé par toutes sortes de choses, et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont rejeté, Jésus-Christ s'est lamenté sur eux. Et dans Luc 19 au verset 42 à 44, on voit ce qu'il dit. Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fermés les yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Le Père a essayé de leur montrer par plusieurs méthodes, plusieurs moyens, ce qui allait arriver. Et lorsque cela s'est produit, ils n'ont pas reconnu celui qui leur donne la paix. Ils n'ont pas reconnu qu'ils ont été visités par Dieu lui-même. Et Jésus pleure sur eux. Il y a des choses que le Père a essayé de vous dire concernant les décisions que vous avez prises dans le passé et qui vous ont coûté cher. Mais vous n'avez pas discerné sa voix. Aujourd'hui, il parle encore et il veut vous conduire par la voie par laquelle vous devez passer pour connaître la paix, l'abondance, le bonheur. Il peut poser la question, est-ce qu'on est prêt à écouter? Parce que comme j'ai dit la dernière fois, beaucoup disent qu'ils veulent écouter Dieu, mais ils ne sont pas prêts vraiment à obéir.
Oui, parle Seigneur, je veux faire ce que tu dis. Mais parfois, on n'écoute pas parce qu'on n'est pas prêt à obéir. Parce que s'il parle, on ne va même pas obéir. Ou quand il parle, on n'entend pas parce qu'on n'est vraiment pas rendu au niveau où on va obéir. Et pour les Juifs, il avait parlé de plusieurs façons. Peut-être par des rêves aussi. Et peut-être Dieu t'a parlé par des rêves et tu n'as pas reconnu. Amen. Il veut te montrer la voie à suivre. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu veut vraiment te montrer la voie à suivre. Il ne te laisse pas à toi-même. Et comme on l'a dit au début, il parle de plusieurs manières. Jean 33, verset 14 à 15, dit au verset 15, il parle par des songes et des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. On ne va pas tout dire sur les rêves, mais on va quand même dire un certain nombre de choses pour nous permettre de comprendre. Amen. En guise de définition, je regardais dans le Larousse en ligne, il dit que c'est une production psychique involontaire survenant pendant le sommeil et pouvant être partiellement mémorisée. Ça, c'est la définition qu'on donne du rêve. C'est très psychologique, ok? C'est lié au psychisme, à ce qui se passe dans notre pensée, à notre cerveau, pour ceux qui font l'étude du cerveau. Et des études ont montré que les rêves les plus élaborés surviennent pendant la phase du sommeil paradoxal. Vous savez que le sommeil a plusieurs phases. Okay? Il y a plusieurs phases dans le sommeil et il survient pendant la phase du sommeil paradoxal. Ça s'appelle quoi sommeil paradoxal? C'est la phase du sommeil pendant laquelle ton cerveau n'est plus au repos. C'est comme s'il reprend l'activité, tes yeux bougent, parfois tu souris. Et c'est comme si tu veux te réveiller, mais tu es en fait en sommeil très profond. Tu es dans un sommeil très profond, mais il y a de l'activité, de l'excitation au niveau de ton cerveau. Et tes yeux bougent, parfois tu peux même sourire. Les autres phases, c'est l'endormissement, c'est au début. Le sommeil léger, le sommeil lent et profond, le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Donc, et on dit que le sommeil lent occupe la première partie de la nuit et que le sommeil paradoxal, qui est très profond, là, domine la deuxième partie de la nuit, en général vers le matin. On ne se souvient pas toujours de tous les rêves qu'on fait. En fait, quand tu dors si tu dors 4 heures, il a été démontré que tu rêves pendant 1 heure. Mais tu ne te souviens pas de tout. Tu te souviens seulement des derniers rêves, surtout si tu te réveilles comme pendant le rêve en question. Si on te réveille pendant que tu es dans le sommeil paradoxal, tu vas te souvenir de ce que tu es en train de rêver. Et pendant une nuit, il y a plusieurs cycles de sommeil. Un cycle de sommeil complet peut durer 90 minutes et tu peux en avoir 4 pendant une nuit quand tu dors. C'est vrai, quand tu dors dans l'après-midi, il peut t'arriver de rêver aussi. Mais en général, comme c'est la nuit, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire jusqu'à 4 cycles de sommeil où tu vas du sommeil lent et qui est comme léger vers le sommeil profond. Tu cycles comme ça. Et pendant la phase de sommeil paradoxal, il y a des rêves qui arrivent. Je vais dire en guise d'avertissement que tous les rêves que nous faisons ne sont pas de Dieu. Ok? De la même façon que toutes les idées qui traversent ton esprit ne sont pas de Dieu, comme je l'ai dit, il y en a qui viennent de toi, il y en a qui viennent du diable, il y en a qui viennent de Dieu. De la même façon, ça c'est que je crois, les rêves aussi, il y en a qui viennent de toi, qui peuvent venir de ton corps. Ok? J'ai lu à quelque part que quand une femme est enceinte, à un certain moment de la gestation, l'enfant même a des rêves déjà. Parfois, elle peut avoir des rêves et même rêver les rêves de l'enfant. C'est produit comme par l'état de ton corps. Parfois, un corps qui est malade peut produire certaines substances chimiques qui amènent le corps au niveau psychique de produire certains rêves, en tout cas. Il y a des rêves qui viennent de nous-mêmes et qui n'ont aucun sens, qui ne veulent rien dire. Mais il y a des rêves qui viennent du monde spirituel, à savoir de Dieu et de nous. Et ces rêves-là, il faut savoir les interpréter. Ok? J'ai connu des gens qui prenaient tout rêve comme venant de Dieu et qui avaient
des livres, des cahiers où il notait tout. Tous les rêves quand il se levait le matin. Je me rappelle quand j'étais au Nigeria, il y avait des gens qui étaient d'une secte pernicieuse d'origine indienne. Je vais taire le nom de cette secte-là. Et quand ils accordaient un très grand sens aux rêves et ils croyaient même à la réincarnation. Et donc pour eux, parfois, le rêve même, c'était une vie passée qu'ils avaient eue. Et chaque matin, ils notaient des choses. Ils notaient des choses, ils notaient des choses. Et dans le monde chrétien aussi, il y en a qui pensent que tous les rêves sont comme un message de la part de Dieu. Ils vont prendre le temps, quand ils se lèvent le matin, de prendre un cahier pour noter, pour noter, pour noter. Moi, je crois que c'est un risque. Parce que le rêve n'est pas le moyen principal par lequel Dieu a choisi de nous parler. C'est un des moyens. Si on veut connaître la volonté de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, reste comme l'instrument ou l'outil qu'il nous a donné pour connaître sa volonté. C'est le premier outil vers lequel on doit aller pour connaître sa volonté. Amen. Donc 80 à 90% de ce qu'on doit connaître, c'est dans la parole de Dieu. Et donc si on la lit, on va la connaître. Maintenant pour les 10 autres pourcents, oui, il se peut qu'il passe par des rêves, par les prophéties, par les autres médiums. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est vers elle qu'on doit se tourner en premier pour connaître sa volonté. Maintenant pour des choses spécifiques, il se peut qu'il passe, oui, par les rêves, ou par les prophéties, ou par les autres moyens, par les visions, pour nous les faire connaître. Amen. Mais il ne faut pas penser que tout rêve qu'on fait est un message qui vient de Dieu. Ce serait une dérive et une erreur. Amen. Les rêves et les visions. Quelle est la différence entre les rêves et les visions? Alors que les rêves sont symboliques, ce que tu vois dans le rêve n'est pas toujours ça, c'est comme un symbole, ok? Et requiert une interprétation. Les visions sont littérales. Quand Dieu te donne une vision ou un songe, si c'est un songe, ça va être symbolique. Il y aura des symboles dedans, peut-être des couleurs, des choses ne seront pas ce que tu crois. Il faut interpréter pour comprendre. Les visions, par contre, ce que tu vois, c'est ce qui est. Il n'y a pas besoin d'interprétation. Joseph, par exemple, dans la parole de Dieu, dans Genèse, au chapitre 37, il a fait un rêve. Il a raconté son rêve à sa famille quand il s'est réveillé. Vous allez voir qu'il y a des symboles dans ce rêve. Il dit, versets 6 à 7, « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. » Genèse 37, verset 7. « Nous étions en train de lier les gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Et les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. » Vous voyez les symboles. Les gerbes. Et dit donc que son bouquet s'est tenu debout et le bouquet de son père, sa mère et tous les autres frères se prosternaient devant le sien. Vous voyez la symbolique dans ça. C'est pas comme clair. Il faut comprendre. Il faut l'interpréter. Ça a besoin d'interprétation. Maintenant, une vision. On est dans le Nouveau Testament, au chapitre 1 dans Matthieu, au verset 20. Marie dit à Joseph, son fiancé, qu'elle attend un enfant et que cela vient de Dieu. Joseph, lui, il n'est pas prêt à croire cela. Mais il ne veut pas faire du mal à celle qu'il aimait et pensait épouser. Il pense se séparer d'elle. Ok? Mais de façon discrète, pour que cela lui nuise pas. Parce que s'il le dit tout haut, elle va être lapidée. Donc il résout donc dans son cœur de se séparer d'elle. Alors qu'il est en train de dormir, Dieu envoie un ange lui parler pendant qu'il a un songe. Ok? Matthieu 1, verset 20. Comme il pensait à savoir la répudier, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, il a un songe, et pendant qu'il a un songe, il a une vision. Il a une vision à l'intérieur d'un songe. Et ce qu'il voit, ce n'est pas des symboles, c'est vraiment un ange qui lui apparaît, pas physiquement, mais dans le songe. Donc pendant qu'il est dans son songe,
son esprit parle avec un ange et Dieu lui permet de voir ce qui se passe dans le domaine spirituel. Cela arrive souvent. Souvent, tu vas être endormi et tu sais que tu es endormi, mais tu es conscient de ce qui se passe dans le monde spirituel parce que ton esprit ne dort pas et ton esprit peut voir des choses ou ressentir des choses dans le monde spirituel. Et tu vas être sur ta couche, tu sais que tu es endormi, mais tu vois. Et ce que tu vois, c'est réel, ce n'est pas des symboles, c'est réel. Ok? Ça, c'est, tu as un songe et dans le songe, tu as une vision. Dans Nombre 12, versets 6 à 8, dans Nombre 12, au verset 6 à 8, on voit encore la différence entre les songes et les visions. Et c'est Dieu qui parle. Moïse a choisi de prendre une femme, elle n'était pas juive. Et Aaron, son grand frère, et Myriam, sa grande sœur, ne sont pas contents de cela. Et elles lui font des reproches. Et pendant qu'ils sont en train de discuter, elles disent à Moïse, est-ce que tu es celui seul à qui Dieu parle? Dieu parle aussi par nous. En tout cas, elles lui font des reproches et Dieu arrive à ce moment-là. Versets 6 à 7, Dieu arrive et parle, il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Par la vision, l'Éternel se révèle à un prophète. Par la vision, l'Éternel se révèle à son peuple. Par la vision, l'Éternel va se faire connaître à toi. C'est dans un songe que je lui parlerai. S'il veut se révéler, se faire connaître à toi, prophète du Nouveau Testament, il va le faire aussi par une vision. Quand il vient par une vision, il va se révéler à toi. En tout cas, c'est ça l'Ancien Testament. Il dit, je me révèle à toi, je me fais connaître à toi par une vision. Et par un songe, je vais te parler des choses. Et les songes, c'est pour parler. Et on regarde dans le Nouveau Testament aussi, Jésus parlait beaucoup en parabole. Dieu a tendance à parler de façon symbolique. Jésus enseignait en parabole. Ses disciples lui avaient souvent demandé, pourquoi toi tu enseignes en parabole? Il parlait toujours en parabole. Il ne disait pas les choses directement. Est-ce que c'est parce qu'il veut les cacher? Pas vraiment. C'est sa façon de faire. Et il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit que c'est Dieu, je vais le paraphraser, que Dieu, c'est la gloire de Dieu de cacher les choses et c'est la gloire des rois de rechercher les choses. Donc Dieu met les choses comme en réserve pour nous les rois qui devons les rechercher avec son Saint-Esprit. Mais c'est caché pour les autres qui méprisent Dieu. C'est caché pour l'homme naturel qui ne trouve pas que ce qui vient de Dieu a de l'importance. Ça va rester caché pour eux. Ça va rester comme symbolique, ça va rester comme difficile à comprendre. Mais c'est notre gloire, soutenue par le Saint-Esprit, de trouver l'explication de ces choses. Et le Saint-Esprit veut nous apprendre justement à interpréter les songes qui sont symboliques, un peu comme les paraboles que Jésus racontait, étaient toujours symboliques et imagées. Le Saint-Esprit veut nous apprendre à les différencier. Donc, les rêves sont symboliques, les prophéties sont littérales. Les rêves et les visions peuvent s'entremêler, on a déjà vu ça. Un autre exemple, c'est dans Daniel 7 au verset 1, la première année du règne de Balthazar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était dans son lit. Il fait un rêve et pendant qu'il a un rêve, des visions lui viennent aussi. Ok? Ça ressemble à ce que Joseph a eu. Et à ce moment-là, Dieu a fait connaître à Joseph ce qui devait arriver, même jusqu'à la fin du monde, la succession des royaumes et comment la fin du monde allait arriver. Mais c'est très symbolique, au point où plus tard, il envoie Gabriel lui donner l'explication des rêves qu'il avait fait. Donc Dieu, il aime parler de façon symbolique et nous aider avec son esprit à interpréter les choses. Il y a plusieurs gens autour de nous qui ne sont pas chrétiens, qui ont des songes et qui viennent de la part de Dieu. Si on apprend à les interpréter et aller auprès de Dieu obtenir la réponse, ou en tout cas la signification, le sens de ces rêves-là, on va les aider. Amen. Il y a beaucoup qui essayent d'interpréter les rêves. Il y a toute une science après ça.
Et parfois, cela n'arrive pas à ce que le Saint-Esprit donne comme interprétation. Le psychanalyste ou les psychologues auront une interprétation qui sera limitée parce qu'eux, ils vont se limiter à la psyché, ils vont se limiter au psychisme. Alors qu'il y a des rêves qui viennent vraiment du monde spirituel. Amen. Et si tu ne penses pas qu'il y a un rêve qui peut venir du monde spirituel et que tu veux toujours l'expliquer parce qu'il se passe dans le subconscient, parce qu'il se passe dans le corps, tu ne vas pas avoir la réponse. L'interprétation des rêves maintenant. Je l'ai dit, notre philosophie d'interprétation des rêves doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Amen. Ça doit être en harmonie avec la parole de Dieu, surtout pour les rêves qui viennent du monde spirituel, ça doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Pour les rêves qui viennent de notre corps parce qu'on a trop mangé, trop bu, trop pris de la drogue, oubliez ça, ça ne veut rien dire. Okay? Il y en a des gens qui prennent de la drogue, ils voient des choses. Okay? Ils voient des choses. Parfois, ces rêves-là, c'est parce que tu as trop mangé. Mais il y a aussi d'autres rêves, comme des drogues dures, qui peuvent ouvrir des portes aux esprits. Aux esprits comment? Les esprits de... Comment on dit ça? À toutes sortes d'esprits, quoi. Ça peut être des portes dans le monde spirituel, quoi. Ok? En tout cas, ce qui est de l'interprétation, je dis, le modèle d'interprétation des psychologues, des psychiatres ne nous convient pas parce qu'il laisse en dehors un paramètre important, à savoir le monde spirituel. Donc, notre modèle d'interprétation doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Ici, on a une comparaison des deux philosophies. Ce qui est de la philosophie biblique, le rêve est dirigé par l'esprit. Ok? Les rêves qui viennent de Dieu sont vraiment dirigés par l'esprit. Et notre esprit connaît le sens du rêve. L'esprit connaît toutes choses. 1 Corinthiens 2. L'esprit connaît toutes choses, même les profondeurs de l'homme. Les rêves qui viennent de Dieu, si cela vient de Dieu, le Saint-Esprit connaît le sens. Et en général, le Saint-Esprit va parler à ton esprit. Et de la même façon que quand tu reçois une prophétie, il faut que dans ton esprit approuve ce que tu reçois. On a vu le témoignage intérieur. La même façon, lorsque tu as un rêve ou une idée qui traverse ta tête, tu sais qu'elle est de Dieu lorsque tu as le témoignage intérieur qu'elle est de Dieu ou qu'il est de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? C'est la même chose pour les rêves. Si ton esprit n'est pas d'accord, n'approuve pas que cela vient de Dieu. Je parle des esprits régénérés, des esprits, tu es chrétien, ton esprit est régénéré, ton esprit entend le Saint-Esprit, ton esprit est capable d'écouter le Saint-Esprit, dire que ce rêve est de Dieu, ce rêve n'est pas de Dieu, cette personne est de Dieu, cette personne n'est pas de Dieu, cette idée est de Dieu, cette idée n'est pas de Dieu. Cet esprit-là, ton esprit, va témoigner que le rêve que tu as eu est de Dieu. Amen. Le monde ou les scientifiques qui ne croient pas en Dieu vont dire que les rêves sont dirigés par l'âme et l'explication se trouve dans l'âme. Les Freud et tous les autres là, c'est ce qu'ils disent. L'explication du rêve, tu vas le trouver dans l'âme. En termes de philosophie, du point de vue biblique, les rêves sont comme centrés sur Dieu. Les rêves qui viennent de Dieu sont centrés sur Dieu. Le monde va dire que les rêves sont introspectifs. Il faut regarder à l'intérieur de toi pour trouver le sens du rêve. Les rêves qui viennent de Dieu sont une porte dans le monde spirituel. En général, les gens vont penser même que les rêves sont remplis de mythes et ne veulent rien dire dans le monde des psychologues et les autres. Le rêve peut avoir une signification aussi bien pour toi que les gens de ton entourage. En tant que prêtre et sacrificateur dans ta famille, Dieu peut te donner un rêve sur les gens de ta famille. Dieu peut te donner un rêve sur même cette église. Dieu peut te donner un rêve sur moi. Dieu peut te donner un rêve sur d'autres personnes. Les psychologues pensent que tu ne peux pas avoir un rêve sur quelqu'un d'autre. Tous les rêves que tu as, c'est sur toi. Et ils vont toujours chercher l'explication sur toi. Est-ce qu'on comprend ça? C'est vraiment différent. Les rêves qui viennent de Dieu te sont donnés afin que tu te laisses changer par Dieu. Il veut te dire quelque chose. Il veut t'amener
à être transformé par lui-même. Les psychologues, quand ils vont donner l'explication, les psychanalystes et tous ceux qui étudient même le cerveau, vont dire que les rêves ont pour but de te changer personnellement. Cela révèle qui tu es dans ton subconscient. Et si tu prends un exercice d'introspection, tu arrives à comprendre ce que cela veut dire et que tu travailles à t'améliorer, surtout si le rêve te dit que tu as eu des peurs dans ton enfance, tu as eu ci, tu as eu ça. Donc, il cherche toujours à l'intérieur de toi, quoi. Si tu arrives à t'améliorer, ça va être correct. Donc, les gens qui adoptent cette philosophie-là vont regarder leurs rêves, faire de l'introspection et chercher à s'améliorer par eux-mêmes. Le danger avec cette façon de penser, c'est que Jésus n'est plus ton sauveur. Parce que tu regardes à tes rêves et que tu fais de l'introspection et tu t'améliores tout seul, tu te diriges tout seul. Jésus n'est plus ton sauveur, tu es comme ton propre sauveur. Il y a beaucoup de religions qui font ça. Ils utilisent les rêves pour, surtout quand on dit qu'ils ne croient pas en Dieu, ils utilisent justement cette façon de penser-là pour s'améliorer eux-mêmes. Parce que tu es ton propre Dieu quoi, dans ces religions-là. Les rêves sont intuitivement conduits, ils sont dirigés par l'esprit. Okay? Les rêves qui viennent de Dieu sont dirigés par l'esprit. Les rêves sont drivés par la logique, ça c'est ce que pense le monde. L'interprétation des rêves qui vient de Dieu est centrée sur Dieu. L'interprétation des rêves, selon les autres, est centrée sur l'âme. Pourquoi on dit que l'interprétation du rêve qui vient de Dieu doit être trouvée en Dieu lui-même? Parce que dans Genèse 40, verset 8, alors que Joseph se trouvait en prison en Égypte, il y a deux serviteurs du Pharaon qui ont fait des rêves et ils se plaignaient parce qu'il n'y avait personne pour les interpréter. Joseph leur dit, l'interprétation ne sont-elles pas à Dieu? Il dit, nous avons songé un songe et il n'y a personne pour l'interpréter. Joseph leur dit, les interprétations ne sont-elles pas de Dieu? Je vous prie, contez-moi vos songes et je vais vous donner l'explication. En fait, c'est Dieu qui aidait Joseph à interpréter les rêves. Joseph et Daniel avaient reçu de Dieu comme un don spécial. Ils étaient capables d'interpréter carrément presque tous les rêves. Donc Dieu est celui qui donne l'interprétation des rêves. Amen. Si tu as un rêve et que ton esprit te dit que c'est Dieu qui est en train de te dire quelque chose, il faut trouver l'interprétation en Dieu. Si ça vient du monde spirituel, le Saint-Esprit te dira, même si ça vient de Satan, le Saint-Esprit te dira. Et l'interprétation aussi viendra. Et il y a dans la parole de Dieu des éléments qui nous aident à comprendre le sens des rêves. Ces symboles-là, on peut leur trouver des sens dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'on va trouver le sens des symboles, de la symbolique des rêves. Amen. En général, l'interprétation des rêves que Dieu donne se fait de 4 façons typiques. Dieu peut envoyer un ange, comme il a fait avec Daniel, dans Daniel 8, pour te donner l'interprétation du rêve que tu as eu. Okay? On peut se demander pourquoi il ne te donne pas directement le truc clairement. C'est que Dieu parle en parabole souvent. Il va parler de façon symbolique. Quand c'est un songe, ça va être symbolique. Quand c'est une vision, ça vient aussi de Dieu, ça va être clair. Amen. Donc, il se peut qu'il envoie un ange pour t'expliquer le rêve. Ça a été le cas dans Daniel 8. Gabriel est venu pour faire comprendre à Joseph le sens du rêve. La deuxième façon, c'est que la compréhension du rêve peut te donner en même temps, peut être donnée en même temps que tu fais le rêve. Parfois, je rêve quelque chose et pendant que je rêve, je comprends déjà ce que je rêve. Je sais déjà ce que ça signifie. Je n'ai même pas besoin de demander à quelqu'un. Je sais déjà ce que ça signifie. Donc, Dieu peut te donner l'interprétation du rêve pendant que tu fais le rêve. La compréhension du rêve peut être donnée au moment où tu écris. David, par exemple, dans 1 Corinthiens 28, verset 19, parlant des plans du temple, parce que David a fait les plans du temple qu'il devait construire. Il voulait construire le temple. Dieu a dit que ce n'est pas toi qui vas construire, c'est ton fils qui va construire. Amasse tous les matériels et Dieu lui a donné des plans. Et David dit dans 1 Corinthiens 28, verset 19, je vais paraphraser,
Je l'ai pris dans Expanded Bible Version, c'est en anglais. Il dit, tous ces plans ont été écrits avec Dieu, alors qu'il me dirigeait et qu'il m'a aidé à comprendre. Il a rendu clair, il m'a donné la compréhension de tous ces plans-là, alors qu'il était en train d'écrire. Est-ce qu'on comprend ça? Il a fait les plans de tout le temple. Donc, il voyait ça en songe et Dieu lui donnait de comprendre les choses et de les écrire. Parfois, tu vas faire un rêve. Si tu te mets à l'écrire, pendant que tu vas être en train d'écrire, à méditer dessus, Dieu va te donner le sens du rêve. Et l'autre chose, c'est que le rêve n'est pas linéaire. Comme c'est symbolique, parfois l'interprétation va être par morceaux. Tu vas le comprendre comme par petits bouts. L'interprétation peut te donner au cours de la journée. Si tu fais un rêve, tu ne comprends pas. Mais au cours de la journée, tu vois telle chose, tu comprends un bout du rêve. Tu vois telle situation où quelqu'un dit quelque chose, tu comprends une partie du rêve. Est-ce qu'on comprend ça? Ou dans les situations que tu vas vivre plus tard, tu vas comprendre par petits bouts. Peut-être plus tard, tu rêves aujourd'hui, tu ne comprends pas. 2 semaines plus tard, tu vis un événement, tu comprends ce que le rêve voulait dire. Et quand ça se réalise, mettons tu vois quelque chose dans le rêve et ce que tu as vu dans le rêve se réalise tel que. C'est que on va arriver sur les types de rêves. On va toucher ça tout à l'heure. Tout ce que tu vois dans le rêve n'est pas supposé d'arriver. Il y a des rêves d'avertissement. Parfois, Dieu te prévient de ce que Satan a prévu de faire. Quand c'est un rêve d'avertissement, ne croise pas les bras. Quand Dieu te donne un rêve d'avertissement et qu'il te révèle les plans que Satan a fait, il est en fait en train de te dire, si tu ne fais rien, voilà ce qui va arriver. Par contre, si tu prends position dans le monde spirituel et que tu pries le contraire de ce que tu as vu, cela ne va pas arriver. L'année dernière, il y a quelqu'un qui est proche de Jocelyne, c'est peut-être sa fille, pendant qu'elle était enceinte, elle rêvait tout le temps que l'enfant était mort. Pas une fois, plusieurs fois. Elle était troublée, elle pleurait. Elle croyait qu'elle allait perdre son enfant, ou elle allait faire une fausse couche, ou l'enfant allait être mort à l'arrivée. Elle n'a pas fait une fois, elle a fait plusieurs fois le rêve. On a dit, écoute, les rêves, c'est pas comme... ce sont des avertissements. C'est qui va l'arriver dans ce cas-là, c'est des rêves d'avertissement. C'est que si tu ne fais rien, voilà ce qui va arriver. Parce que le plan de Satan, c'est de détruire cette personne-là. C'est de détruire cet enfant-là. Maintenant, tu dis, ok, en tant que prêtre, je vais prendre ma place. Mon frère, ma soeur ne connaît pas Dieu, mais je vais m'interposer. Parce que Dieu dit, je cherche un homme qui se tient dans la brèche. Et tu es le prêtre dans ta famille. Il t'a fait connaître des choses pour que tu dises non. Il cherche un homme qui se tient dans la brèche. Maintenant, plutôt que de te lamenter avec la personne qui s'inquiète pour ce qui va arriver, tu dis non. On va prier le contraire. On va déclarer le contraire. On va annuler les plans de Satan. Et vous prenez autorité, ce qu'on a fait. Rien n'est arrivé. L'enfant est né en parfaite santé. Amen. Par contre, quelqu'un qui ne connaît pas et qui va simplement avoir peur et à pleurnicher ne bloquera pas Satan. Et l'enfant va effectivement mourir. Il va dire, j'avais vu ça en rêve. Je savais que ça allait arriver. J'avais vu ça en rêve. Tu aurais pu empêcher que cela arrive. Amen. Tu aurais pu empêcher que cela arrive. Donc, différentes catégories de rêves. Il y a des rêves de guérison. Tu rêves, tu es malade, tu rêves que Jésus vienne t'imposer les mains et prier pour toi dans le rêve. Et tu te réveilles, tu es vraiment guéri. Il y a des rêves comme ça. Où Jésus ou quelqu'un, un homme de Dieu, prie pour toi dans le rêve. Et tu es vraiment guéri. J'ai entendu plusieurs témoignages dans ce sens-là. Ok? Quelqu'un était malade, il rêve. Soit Jésus utilise le visage de quelqu'un qu'il connaît et vient prier pour la personne. Ça se passe vraiment et ça arrive. À ce niveau-là, c'est un rêve qui est mélangé avec une vision. En fait, c'est un rêve-vision, c'est une vision nocturne.
Parce que les rêves sont symboliques. Quand le rêve est exactement ce qui arrive, c'est une vision. Est-ce qu'on comprend ça? Je parle de rêve, mais ça se mélange parfois, c'est rêve et vision. Ok? Il y a des rêves de purification. Parfois dans la journée, tu fais la rencontre de toutes sortes de personnes qui sont bizarres. Ok? Tu peux rencontrer quelqu'un qui a un esprit d'homosexualité. Et dans la nuit, tu rêves que tu embrasses ton frère ou ta soeur de même sexe. Isaïe. Ok? Et tu te réveilles le matin et tu dis, oh, j'ai fait un rêve bizarre, qui est vraiment bizarre. Les rêves de purification, c'est que Dieu te flush en fait. Il flush dans ton âme et dans ton subconscient les séquelles des choses mauvaises que tu as rencontrées en journée. Et cela peut se manifester de cette façon-là. Dans tous les cas, quand tu te lèves, il faut prier vraiment le sang pour briser ces choses-là. Donc, c'est des rêves de purification. Donc, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu te trouves en train de faire des choses perverses. Amen. Mais il ne faut pas que ça cycle, par exemple. Si ça vient en boucle, on est dans un autre type de rêve. Là, ça arrive une fois et ça ne revient plus. Ça, il se peut que ce soit un rêve de purification. Il y a des rêves d'appel. Par exemple, moi, j'ai rêvé à plusieurs reprises, et ça arrive encore, que je suis en train de prier pour les gens. Cela te révèle comme la direction dans laquelle Dieu veut t'amener. Prier pour les malades. Okay? Ça, c'est parce qu'il a mis l'onction de guérison sur ma main. Il est en train de le développer. Il y a des rêves d'appel. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, Dieu te montre comme dans une vision nocturne la direction dans laquelle il veut que tu ailles. Il y a des rêves d'avertissement. On a parlé de ça. L'histoire d'une femme qui voyait en boucle, et c'est en boucle souvent, c'est en boucle souvent quand ça vient du monde spirituel, ça va être en boucle. Si tu n'as pas compris ce que Dieu veut te dire, il va boucler. Ou si cela vient de Satan, ça va aussi boucler. En tout cas, quand ça vient du monde spirituel et que tu n'as pas encore saisi, ça va boucler. Tu rêves la même chose. Parfois tu redors, c'est encore le même rêve. Ça revient exactement de la même façon. Ok? Il faut vraiment faire attention à ces rêves-là. Ce n'est pas des rêves simples. Ça se passe en réalité dans le monde spirituel. Donc, ces rêves d'avertissement, on a dit, il ne faut pas laisser ça comme ça. Il faut prier le contraire de ce que tu vois. Il faut prier le contraire de ce que tu vois. Amen. De la même façon qu'une pensée peut venir du diable, il y a des rêves qui peuvent venir du diable. Okay? Et lorsqu'un rêve vient du diable, dans le rêve, il faut même déjà prier. Parfois, tu es arrivé à un niveau où tu es capable de lier les esprits sans te réveiller. Tu pries avec autorité dans ton sommeil. Ou si tu te réveilles, tu pries le contraire de ce que tu as ressenti comme oppression. On l'a dit, il y a des rêves qui viennent du corps, à cause de la chimie dans ton corps, à cause de la maladie dans ton corps, d'équilibre chimique, ionique dans ton corps, cela peut générer des rêves. Ces rêves-là ne veulent rien dire, on les laisse passer. Parfois, tu ne te souviens même pas ce que c'était. Il y a des rêves qui proviennent des drogues, de l'alcool aussi, qu'on a pris. Les gens qui prennent des drogues dures, souvent, ils se mettent à rêver. C'est pour ça qu'ils aiment prendre encore. Ça peut les amener dans l'hallucination, toutes ces choses-là. Non, on n'a pas besoin de dormir très profondément. L'hallucination et la rêverie, tu es comme pas endormi, mais tu t'en vas dans un autre monde, un monde imaginaire. Il y a ce qu'on appelle des rêves de position. C'est-à-dire tu es en train de te révéler là où tu te trouves par rapport à lui. Dans ta relation à Dieu, là où est-ce que tu te trouves. Et quand tu vas te réveiller, tu vas avoir la compréhension que Dieu est en train de me dire ceci. Par exemple, quelqu'un avait rêvé qu'il veut sortir de la maison pour aller prendre son auto dans le garage, dans la rue. Son père lui dit, fils, je vais t'accompagner pour aller à ton auto.
Il dit que, mais Père, c'est juste ici. Comment tu veux faire un tour avec moi? Je m'en vais juste ici. Il dit que, mais laisse-moi, je veux t'accompagner. Alors il s'en va avec son père et il grogne quoi. Et il s'en va, ils font un tour et il revient. Le père tourne juste comme ça et puis il revient. Et il rentre dans la maison, le fils grogne encore. Et le père lui dit, mais je voulais juste passer du temps avec toi. Et quand il se réveille, il se rend compte, le Saint-Esprit lui dit que dans le rêve, quand tu vois une auto, un véhicule de transport, en fait, c'est la symbolique du ministère, de ton ministère. Dieu lui dit que, alors que moi, je veux passer du temps avec toi, toi, en tant que ministre de Dieu, tu es tellement omnibulé par les objectifs ministériels. Je veux faire ci, je veux faire ci, je veux faire ça. Alors que moi, je veux passer du temps avec toi. Et parfois, ça arrive qu'on veut tellement servir Dieu qu'on oublie que ce qui importe pour Dieu, c'est passer du temps avec nous. Et c'est ça le sens de son rêve. Il voyait son père physique qui voulait l'aider, qui voulait juste aller faire un tour en auto avec lui. Lui, il trouvait que c'était une perte de temps. Et Dieu, en lui expliquant, lui dit qu'en fait, c'est moi, Dieu le Père, qui t'explique que tu es en train de tellement focaliser sur ton ministère que tu n'as plus du temps pour moi. Oui, tu me sers, mais tu n'es plus avec moi. C'était ça le sens du rêve. Et il s'est repenti, effectivement. Il y a des rêves que Dieu nous donne pour nous amener à changer de direction. Il y a des rêves que Dieu nous donne pour intercéder pour des gens, pour des villes. C'est une invitation à intercéder. Quand tu rêves, tu vois des gens dans des situations, tu vois ta famille dans une situation, et c'est une invitation à intercéder. Ce que tu vois en rêve ne va pas forcément arriver. Il se peut que ça, c'est la situation où les gens se trouvent, et c'est une invitation à prier, à intercéder. Lui, c'est le méchant. Amen. Lui, c'est le méchant. Et lui, c'est le méchant. En termes de rêve d'intercession, j'avais vu en rêve une personne qui est de ma famille, très proche de moi. Et dans le rêve, elle était complètement embaumée de blanc. Complètement embaumée de blanc, comme la chaux blanche, la tête aux pieds. Et je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. Quand j'ai parlé avec elle, en m'expliquant ce qui se passe dans la famille de son mari, à savoir que quand une femme est faite femme mère du chef, ok, et comme dignifiée, dans l'ancien temps, on prenait du calcaire, de l'argile que les femmes mangent, le kaolin là, et on écrase, on mettait de l'eau et on embaumait les filles qui avaient été comme dignifiées par le roi. Et elles étaient toutes blanches, dans un village à l'ouest au Cameroun. Elles étaient toutes blanches et elles étaient comme les filles du roi. Okay? Et je lui ai partagé ça et on avait prié contre tout ce qu'il pourrait avoir comme méfait dans le monde spirituel à la suite de ce qu'il veut avoir comme cérémonie. Parce qu'on voulait faire d'elle ce qu'on appelle à l'ouest une mandoum, la mère du chef. Cela va parfois avec des traditions, des rites qui sont faits et qui ont des liens. Moi, j'avais fait le rêve parce que je suis lié à la personne et c'est une invitation à prévenir et à prier contre. Il y a des rêves d'intercession. Il y a des rêves prophétiques. Les rêves prophétiques, c'est un peu ce que Daniel a fait. C'est que Dieu te montre ce qu'il veut faire dans l'avenir. Et ce que tu vois va arriver peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. Il se peut que Dieu te montre la vie de tes enfants. Il se peut que Dieu te montre, tu vois un peu le futur, ce qui va arriver pour t'encourager à aller dans une certaine direction. Est-ce qu'on comprend s'il y a des rêves prophétiques? Il y a des rêves sombres. Il n'y a aucune couleur dans ces rêves-là. C'est des rêves qui sont là où Satan se trouve. Il n'y a pas de couleur. Il y a d'autres rêves où il y a vraiment des couleurs. En général, les rêves qui viennent de Dieu, il y a de la couleur dedans. Fait du diable, c'est noir et blanc, c'est pas coloré, c'est ténébreux, ça apporte la peur, c'est vraiment des rêves qui font peur, comme les cauchemars.
Et tous les rêves de peur sont vraiment du domaine de l'activité de Satan. Tu dors, des gens te poursuivent, ils courent après toi, tu le vois en rêve, en fait en vision, et parfois c'est réel. Des gens qui ils dorment, ils rêvent qu'ils sont attaqués, on leur rase la tête, et parfois les gens se sont réveillés et leur tête était vraiment rasée. Oui. En rêve, on leur rase la tête, des gens se sont réveillés, la tête était vraiment rasée. Ok? Ça inquiète peut-être. Monique, je sais que ça ne t'inquiète pas. Mais c'est qu'on voit en rêve, surtout lorsque c'est vision, parfois ça se passe en temps réel. Il y a des gens qui en rêve se voient en train de manger. Ils se réveillent, le ventre est plein. Ils ont vraiment été, on leur a fait manger des choses, on leur a fait boire des choses, mystiquement. Ce sont des rêves sataniques. Parce que quelqu'un qui pratique, s'est assis quelque part, il a invoqué, il est venu en esprit pour te faire boire des choses et tu te réveilles le ventre plein. Lorsque tu fais ce genre de rêve-là, ne reste pas assis. Il y a des rêves dans lesquels certaines femmes se voient en train de faire l'amour avec un homme qui n'est pas leur mari. Parfois dans la nuit, il va même se coucher entre elle et son mari. Elle sent sa présence, elle ne le voit pas. Et ça vient en répétition. Il y a des rêves dans lesquels les gens se voient sortir de leur corps et voyager, aller ici, aller là-bas, sous la main. Ça sont des rêves qui sont en fait des visions où ton esprit voit ce qui se passe. Lorsque cela arrive, ne reste pas assis à ne rien faire. Parce qu'il se peut que tu sois dans le monde spirituel déjà même possédé et lié et tu as besoin de délivrance. Amen. Il y a des rêves de solutions où Dieu te donne une solution dans un rêve. Il y a un problème que tu as à résoudre, tu ne sais pas trouver la solution, mais tu le trouves en rêve. Je me rappelle quand j'étais au Cameroun, quelqu'un m'avait donné un problème d'algèbre compliqué. Je me suis couché, j'ai dormi. Dès que je me suis réveillé, j'avais la solution. Et on dit qu'il faut avoir longtemps cherché pour trouver sans chercher. En fait, quand tu dors, ton cerveau travaille. Et parfois, l'Esprit de Dieu aussi vient à ton aide et il va te donner la solution. Il y a des rêves de délivrance. Tu dors et Dieu fait la délivrance sur toi. Il y a des esprits méchants en toi. Tu sens quelque chose qui quitte ton corps. Il y a des rêves de délivrance. Comme il y a des rêves de guérison, il y a des rêves de délivrance. On l'a déjà dit, il y a des rêves qui viennent simplement de ton âme et qui n'ont aucun sens. Amen. Donc, l'interprétation du rêve sera d'autant facile que tu sauras le classifier. Pour nous résumer, si un rêve te fait peur, on te poursuit dans le rêve, on en veut à ta vie, ça vient du diable. Il est en noir et blanc, ça vient du diable. Prie le contraire de ce rêve-là. Les rêves d'avertissement aussi qui parlent de mort, qui parlent de défaite, prie le contraire de ce que tu vois dans le rêve. Maintenant, pour les autres rêves, si ce sont des rêves de direction, si ce sont des rêves d'intercession, ton esprit, à qui le Saint-Esprit parle, va rendre témoignage que c'est Dieu qui te demande d'aller dans telle direction. C'est Dieu qui te demande de faire ci, de faire ça. Et parfois, le rêve viendra à répétition parce que tu n'as pas encore compris et que Dieu veut que tu comprennes. Amen. Et donc, si tu ne sais pas encore l'interprétation, il faut demander au Saint-Esprit parce que c'est lui qui interprète. Ou tu peux t'approcher des personnes qui vont t'aider à interpréter le rêve en question. Amen. Amen. Donc, on a voulu juste dire comme une petite introduction sur les rêves qui sont un moyen par lequel Dieu peut passer pour nous parler. Amen. Dieu peut vraiment passer par les rêves pour nous parler, il le dit dans Job 33, verset 15. Et lorsque le rêve vient, si c'est vraiment un songe, ça va être symbolique, on a besoin d'interpréter. Et en termes de symbolique, quand cela vient de Dieu, les moyens de transport sont souvent la symbolique du ministère. La couleur rouge va être du point de vue de Dieu, la couleur de l'onction, de la puissance, de
de la sanctification qui nous vient de Jésus, alors que du point de vue de Satan, la couleur rouge, c'est la mort, c'est le sang. Quand un rêve est ténébreux et que cela vient du diable, cela fait peur, et que tu vois du sang, on tue quelqu'un, on fait ci dans le rêve, il faut savoir que ça vient du diable, cela parle de mort, il faut prier contre ces choses-là. Amen. Je ne sais pas si cela nous aide un peu. Hein? Je ne sais pas si ça vous aide un peu. En tout cas, Dieu peut parler par des rêves aussi. Mais pour la volonté de Dieu, comme j'ai dit, que notre premier réflexe soit d'aller dans la parole de Dieu. Comment connaître la parole, la volonté de Dieu? Lis la parole de Dieu, tu connaîtras 80-90% de la volonté de Dieu pour toi. Maintenant, pour le reste, il peut passer par un rêve, par une vision, par un prophète. Il peut passer par d'autres moyens. Mais dans tous les cas, ton esprit doit rendre témoignage. Le Saint-Esprit va rendre témoignage à ton esprit que ce que tu reçois par le prophète, par le rêve, par la vision, vient de Dieu. Amen. Si tu n'as pas la validation de ton esprit, mets cette autre chose de côté, parce que le témoignage intérieur, c'est le mainstream par lequel Dieu valide tout ce qu'on reçoit de lui, quoi. Amen. On va se lever debout pour rendre grâce à Dieu, parce qu'il veut vraiment que l'on comprenne. Il veut qu'on soit équipé. Il veut qu'on soit équipé. Il veut qu'on devienne des enseignants pour aider les autres. Amen. On va rendre grâce à Dieu. Et Seigneur, tu es bon. Nous te bénissons. Nous te bénissons, tu es grand, Seigneur. Te bénissons, Père, tu es grand. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Te bénissons parce que tu nous donnes l'interprétation des rêves que nous faisons. Te bénissons parce que tu nous parles de plusieurs façons. Ton désir, c'est que nous connaissions la vérité. Ton désir, c'est que nous nous dirigeons dans le bon sens. Ton désir, c'est que Satan n'ait pas accès libre à nos vies. Pour cela, tu nous donnes des rêves qui nous avertissent de ses plans. Tu ne veux pas que nous soyons dans la peur. Tu ne veux pas que nous soyons dans la défaite. Tu veux que nous connaissions le succès. Tu veux que nous intercédions pour nos frères. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous donnes la victoire. Merci parce que tu nous donnes la victoire. Merci parce que tu nous donnes la victoire. Satan, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous te lions dans nos vies. Tes plans, nous les lions au nom de Jésus. Nous disons que tu n'as pas accès à nos rêves. Tu n'as pas accès à nos rêves au nom de Jésus. Tu n'as pas accès aux rêves de nos enfants. Au nom de Jésus. J'ai écouté des témoignages même où des personnes étaient possédées. Et quand on posait la question au démon, il disait qu'il est entré dans la vie de cet enfant quand l'enfant dormait. Par un rêve. À travers un rêve, par le biais d'une vision, il a possédé la personne. Amen. Quand vous mettez vos enfants au lit, invoquez le sang de Jésus. Et dites, Satan, tu n'as pas accès aux rêves de mes enfants. Je sais leurs rêves au nom de Jésus. Tu n'as pas accès à leurs rêves. Amen. On est prêtre dans nos maisons. On bloque comme ça. Amen. Et merci parce que tu es vivant. Satan, tu n'as pas accès à nos rêves. Tu n'as pas accès à nos rêves. Au nom de Jésus. Des prophéties de mort, nous les remplaçons par la vie. Nous disons que là où tu as parlé de mort, la vie va arriver. La vie va se produire. La résurrection va se produire.
au nom de Jésus. Dans nos finances, nous parlons la résurrection. Nous appelons la vie. Dans nos vies professionnelles, nous proclamons la victoire, la vie, au nom de Jésus. Dans notre santé, nous proclamons la vie, au nom de Jésus. Dans la vie de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, nous proclamons la vie, la victoire, au nom de Jésus. Nous disons que nous marchons dans la vérité. Nous marchons dans la vérité. Parce que Christ nous a affranchis. La loi de l'Esprit de vie en Jésus nous a affranchis la loi du péché et de la mort. Même dans la vie de ceux qui ne sont pas là ce matin, nous appelons la vie au nom de Jésus. La vie à la place de la mort. La vie à la place de la maladie. La vie à la place de la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit redonne la vie à leur corps malade. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons parce que tu es notre source. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Réécoutez ces messages. Écoutez et réécoutez-les. Le Saint-Esprit va compléter ce qui n'a pas été dit. Parce qu'il vous appelle à être des ambassadeurs, des portes du royaume de Dieu pour que les gens viennent à lui. Il vous appelle à être vraiment les ministres de la réconciliation, les ambassadeurs qui parlent de sa part. Amen. Et vous devez vous former. Parce que si le Saint-Esprit n'a pas de quoi, en tout cas, s'il n'a pas les outils pour travailler, vous ne pourrez pas être efficace. Mais si vous vous formez, amen, si vous vous formez, il aura de quoi travailler. Amen. Les dons, Dieu les donne directement. Comme l'onction, il donne directement. Mais pour ce qui est des attitudes, il faut les acquérir. Okay? Pour ce qui est du caractère et de toutes les autres choses, il faut les acquérir. Amen. Donc on doit travailler à acquérir la connaissance. Amen. Que Dieu te bénisse.